Alors qu'une cinquantaine de pays européens ont fermé leurs portes au Royaume-Uni, l'Union européenne veut garder la sienne ouverte. Alors que les négociations sur l'accord commercial post-Brexit achoppent toujours sur le dossier de la pêche, le négociateur européen Michel Barnier a précisé que la porte des Européens resterait ouverte jusqu'à la fin de l'année et même au-delà. Sous-entendu, le calendrier ne peut décider de tout, alors que le risque d'un no deal après le 31 décembre est de plus en plus grand. Nous sommes dans un moment crucial et nous tentons de donner l'impulsion finale. Dans 10 jours, le Royaume-Uni quittera le marché unique, mais je continuerai à travailler en toute transparence avec le Parlement européen et les États membres. Les deux parties ne parviennent toujours pas à se mettre d'accord sur le partage des 650 millions d'euros de produits pêchés chaque année par l'Union européenne dans les eaux britanniques et sur la durée de la période de transition pour les pêcheurs européens. L'Union européenne a rejeté mardi une offre des Britanniques jugée inacceptable. À 9 jours de la date fatidique, plusieurs scénarios restent possibles. Le premier, un accord est trouvé avant Noël et sera ratifié a posteriori par le Parlement européen. Un accord trouvé in extremis avant la fin de l'année peut également entrer en application avec quelques jours de retard. Enfin, troisième scénario, c'est celui d'un no deal. La date du 31 décembre est dépassée. Les échanges entre le Royaume-Uni et l'Union européenne seront alors à nouveau régis par les règles de l'OMC, ce qui signifie retour des droits de douane et de quotas. Mais Boris Johnson reste inflexible. Pour le Premier ministre britannique, le Royaume-Uni doit retrouver sa souveraineté coûte que coûte et il assure que le pays saurait faire face à un no deal. Alors s'agit-il d'un coup de bluff? Certains économistes jugent qu'un no deal sera surtout un autre coup dur pour l'économie britannique.